midi 12, Jean-Jacques Bourdin. Il est 6h38, Jean-Pierre Cardia, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes président de l'Association française de l'éclairage pour la région Auvergne-Limousin. Berry, vous êtes expert en éclairage public pour cette association. Alors je regardais des chiffres, 40% des luminaires seraient obsolètes et ont plus de 26 ans. Or les lampes en fin de vie consomment jusqu'à 20% d'électricité en plus. Est-ce qu'on peut éclairer sans gaspiller, Jean-Pierre Cardia ? Alors on peut bien sûr éclairer sans gaspiller, c'est une question de méthode à la base. Oui, oui. Et surtout la première des choses, c'est de bien déterminer son besoin d'éclairage. Déterminer s'il y a besoin d'éclairage, bien sûr. Tous les lieux n'ont pas besoin d'être éclairés. Oui. Et savoir pourquoi on le fait. Oui. Et ça, c'est la base de toute méthode efficace pour optimiser l'éclairage et faire ce que nous on appelle à l'association française éclairer juste. Oui, bien sûr. 1 à 2% de la consommation électrique en France, c'est l'éclairage public. Ça représente 1 à 2% de la consommation électrique en France. Alors la consommation de l'éclairage public représente à 1 à 2% et si on compare avec l'éclairage des bâtiments, qu'ils soient publics, privés et des particuliers, lui représente à peu près un petit 10%. Bon, il faut d'abord donc, comme vous l'avez dit, décider si on a besoin d'éclairage à tel ou tel endroit. Bon, ensuite il faut rénover l'éclairage. Bien, entre les deux, il y a une étape qu'il faut surtout pas sauter, c'est de faire un état des lieux précis des installations. Bien sûr, bien sûr. Les installations d'éclairage public sont des installations qui sont faites pour durer longtemps. La durée de vie moyenne d'une installation en bon état, c'est une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous avons en France, et c'est dû au développement de nos villes, des installations qui ont vieilli parce que les collectivités ont été obligées de mettre des nouvelles installations dans les 20 dernières années. Et on a des installations qui ont des fois plus de 40 ans d'existence et qui sont complètement obsolètes. Et comme nous sommes dans un domaine, l'éclairage public, qui a fait beaucoup de progrès en 50 ans, si on faisait un comparatif avec l'automobile, on pourrait aujourd'hui, si on avait fait autant de progrès dans l'automobile qu'on en a fait en éclairage public en 50 ans, circuler avec des véhicules qui consommeraient moins d'1 litre au 100. Moins d'1 litre au 100, ouais, d'accord. Alors il y a des solutions, des variateurs de puissance, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, on baisse la lumière. On peut faire 30 à 40% d'économie avec ce système. Alors c'est une des solutions envisagées. Oui. Il y a bien sûr d'autres solutions. Lesquelles ? Si on ne veut pas couper. Lesquelles autres Alors, la première solution, effectivement, c'est déjà de résoudre notre problème de rénovation. Aujourd'hui, lorsque vous changez une installation qui a, comme je vous le disais, 20, 30 ans et des fois même un peu plus, vous êtes parfois amené à faire des gains qui sont de l'ordre de 40 à 50%. Oui. Mais alors, quelle solution, pour être concret et précis, quelles sont les solutions pratiques qu'on peut mettre en place? Bon, il y a les variateurs de puissance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Variation de puissance, avec l'arrivée des nouvelles technologies, notamment l'électronique dans le domaine de l'éclairage public. Oui. Je pense notamment aux technologies à LED qui commencent à se développer, qui ne sont pas encore mûres, mais qui commencent à se développer. Oui. On va pouvoir avoir aussi accès à des solutions, alors pas trop dans l'éclairage routier, parce que là ça serait dangereux, mais dans l'éclairage d'ambiance, pour des piétons, dans des places, des cheminements piétonniers, à des détections de présence qui permettent par exemple de garder un balisage de l'éclairage lorsqu'il n'y a personne et de rehausser un peu le niveau au moment où on a besoin. Voilà. Puis on peut aussi calculer pour un lieu précis à quelle heure on peut allumer et à quelle heure il faut éteindre les lumières. Parce que l'heure n'est pas la même à Strasbourg et à Brest, par exemple. Tout à fait, on a à peu près un fuseau horaire, c'est-à-dire une heure à peu près de différence d'allumage au niveau de la France, pour faire simple. On a mis au point il y a quelques années des produits qui aujourd'hui, dans certaines régions, sont déjà très développés, les syndicats d'électrification, départements entiers qui sont équipés, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour remplacer les vieilles cellules que l'on avait par ces produits-là qui permettent de manière assez rapide de gagner autour de 10% sur la consommation d'énergie, simplement par le fait qu'on allume au bon moment et on éteint au bon moment. Merci Jean-Pierre Cardia. Merci à vous.